Bonjour et bienvenue dans Aérosol. Aujourd'hui, on va voir les différentes pistes d'aérodrome. La piste est le composant majeur d'un aérodrome. C'est une surface rectangulaire adaptée et réservée au décollage et à l'atterrissage des aéronefs. La longueur de la piste doit permettre le décollage, c'est l'accélération jusqu'à une vitesse suffisante pour assurer l'envoi, ainsi que l'atterrissage, c'est-à-dire le freinage jusqu'à la vitesse de roulage permettant d'emprunter les voies de circulation. Par rapport à l'orientation des pistes. L'orientation de la piste est choisie en fonction des considérations environnementales comme le bruit, considérations météorologiques comme la répartition des vents de laquelle résulte le coefficient théorique d'utilisation d'une piste, considération topographique de l'emplacement de l'aérodrome, comme les abords, les obstacles et tout. Et on a la nature et volume de la circulation aérienne résultant de la proximité d'autres aérodromes ou voies aériennes. Et à la fin, on a considération relative aux performances des aéronefs. Les normes et recommandations de loisirs relatives aux pistes sont déterminées en fonction de la longueur de piste, en utilisant les catégories du code standard. On a 4 codes standards qui sont basés sur des références d'aérodrome longueur de certains champs de référence. Bon, pour la longueur réelle d'une piste, elle doit être suffisante pour répondre aux exigences opérationnelles des aéronefs auxquels la piste est destinée. Cela ne signifie pas que l'exploitation de l'aéronef de référence s'effectue nécessairement à sa masse maximale. L'exploitation de l'aéronef de référence, c'est pour les chiffres de code. Et par rapport à la longueur d'une piste revêtue, ne doit pas être inférieure à la dimension spécifiée, en fonction des codes de référence, bien sûr. Et maintenant, on va voir les différentes zones. Et on va commencer avec la zone anti-souffle et prolongement d'arrêt. Lorsque la surface avant un seuil n'est pas adaptée à une utilisation normale par les aéronefs et dépassée 60 mètres, toute la longueur avant la seuil doit être marquée par un marquage enchevant. Cette surface, construire juste avant le début de la piste, peut servir de zone anti-souffle. Là où le souffle d'air chaud produit par les avions durant le décollage pourrait éroder le sol, endommager la piste ou perturber les voisinages. Voilà, cette zone peut également être conçue pour servir d'espace d'urgence en cas de problème durant le décollage. C'est le prolongement d'arrêt. Elle est souvent moins résistante que la piste principale et il est interdit de rouler ou de stationner sur cette zone durant le décollage ou l'atterrissage, sauf en cas d'urgence. Deuxièmement, on a la seuil de piste décalée. Un seuil décalé est marqué par des flèches qui mènent une seuil lui-même. Certains parties est également appelée terroir. Elle peut être utilisée pour le roulage et le décollage, mais pas pour l'atterrissage. Cela peut être dû à 3 raisons. Des obstacles sont présentés juste avant la piste et la résistance de la piste ou des restrictions de bruit. Petite remarque ici, l'essai décalé temporaire est fermé d'une ligne blanche perpendiculaire à l'axe de piste avec des chevrons blancs. Dans certains cas, il est nécessaire d'établir une zone exempte d'obstacles qui se posent sur la terre ou sur l'eau, placée à l'une ou aux deux extrémités de la piste comme une zone appropriée, au-dessus de laquelle un aéronef peut effectuer une partie de sa montée initiale à une hauteur spécifique. Cette zone est appelée prolongement de dégage, clearway. Et à la fin, on a la zone inutilisable.
Sur une piste, un marquage croix blanche fermée devrait être placé à chaque extrémité de la piste ou de la portion de piste déclarée fermée. Et des marquages supplémentaires devraient être placés de telle sorte que l'intervalle maximal entre les marquages il ne dépasse pas 300 mètres. Sur une voie de circulation, un marquage fermé en croix jaune devrait être placé au moins à chaque extrémité de la voie de circulation ou de la portion de voie de circulation fermée. Les croix blanches disposées sur les zones inutilisables des pistes, comme il est présenté dans les deux schémas, et les croix jaunes disposées sur les zones inutilisables des voies de circulation. Lorsqu'une piste, une voie de circulation ou une partie de celle-ci est fermée de façon permanente, tous les marquages normaux de piste et de voies de circulation devraient être effacés. Les différentes distances déclarées. Afin d'informer les utilisateurs d'un aérodrome sur l'existence de celles déclarées de prolongement d'arrêt et de prolongement dégagé, 4 distances déclarées sont publiées pour chaque centre d'utilisation de chacune des pistes de cet aérodrome. On va voir tout d'abord les définitions de chaque terme, après on va l'expliquer sur schéma. On va commencer avec LDA. Landing Distance Available, la distance disponible pour l'atterrissage en conditions normales. Deuxièmement, TORA, Takeoff Run Available, c'est la distance de roulement disponible pour le décollage, inclut éventuellement un seuil décalé. La ASD, c'est la distance en cas d'annulation de décollage en l'utilisant dans des cas d'annulation ou disponible pour le roulage depuis le début de décollage jusqu'à l'arrêt de l'appareil, inclut un éventuel prolongement d'arrêt s'il existe, bien sûr. Le TODA, c'est la distance totale utilisable pour le décollage, inclut s'il existe, bien sûr, et un seuil décalé, un prolongement d'arrêt et un prolongement de dégage. Et la longueur de piste qui est déclarée pour le calcul de TODA, ASDA et TORA ne permet pas en compte l'alignement de l'avion sur la piste en service dans le son de décollage. Cette distance d'aligne dépend de la géométrie de l'avion et de la possibilité d'accès sur la piste en service. Et ici, on va voir les principales possibilités des pistes. Dans le premier schéma, la piste ne comporte ni prolongement d'arrêt ni prolongement de dégage. Les seuils étant au même situé aux extrémités de la piste, les 4 distances déclarées ont alors la même valeur. Et quand la piste comporte un prolongement dégage, le TODA inclut alors la longueur du prolongement de dégage. Ici, on a la piste comporte un prolongement d'arrêt. La ASDA inclut la longueur de prolongement d'arrêt. Et les autres 3 distances ont la même valeur. Et pour le schéma au-dessous, la piste comprend un seuil décalé à chaque seuil de piste. La LDA exclut alors la partie avant le seuil décalé qui est appelé le terroir. Ici, la piste comporte un seuil décalé, un prolongement d'arrêt et un prolongement dégage pour la LDA et inclut juste la longueur de piste. Le TORA, c'est même longueur de LDA plus terroir. Pour la ASDA, c'est la longueur de TORA plus prolongement d'arrêt. Et le TODA, c'est la longueur totale de toutes les zones des pistes. Et le schéma au-dessous contient une petite différence, c'est le RESA. Le RESA, c'est Runway and Safety Area.
L'aire de sécurité et d'extrémité de piste est un moyen officiel pour limiter les risques de dommages de l'avion lors d'un atterrissage long ou d'un décollage interrompu. Le RESA est au-delà ou en dessous de la bande de piste. Alors, elle nous donne une distance EDA. L'EDA, c'est Emergency Distance Available. C'est la longueur de piste LDA plus la longueur de piste RESA. Et voilà, on a terminé pour ça. Et la prochaine vidéo, on va parler sur les marquages de sol. Merci pour votre attention.